des jeunes étudiants que nous sommes pour parler des choses capitales, des choses pour notre vie, pour notre génération. Nous avons toujours essayé pour se retrouver dans la place entre les jeunes pour partager dans ma cambo, l'Italie individualité, mais dans ma cambo, l'Italie en venir dans le sous. Nous avons toujours des conférences et nous avons des baptisés qui sont liés dans l'encadrement des jeunes, pour que les jeunes puissent comprendre la vie et toute la vie à vivre dans le Sénamo. C'est pourquoi dans la conférence à l'élo, qui a frère, un frère que j'aime beaucoup, Joël Kassongo, qui est là à côté de moi, qui va nous parler d'un sujet très capital. Beaucoup, nous avons pour expliquer pour donner ce message dans la carte à sujet, parce que aussi dans du domaine pour bénéficier de me présenter encore devant mes frères pour parler à ce qui concerne vivre hors du commun. Tout d'abord, je commence par me présenter. Je suis Joël Kassongo Radiabo. J'ai suivi des formations en ce qui concerne l'entrepreneuriat. C'est pour cela que le président Trésor m'a intéressé de venir partager quelque chose avec vous concernant l'entrepreneuriat. J'aimerais encore dire que à tout et chacun de nous, veuillez attirer votre attention parce que c'est un sujet qui semble être pertinent et au cours desquels nous allons encore approfondir les choses afin qu'au moment où nous allons quitter ces lieux, nous allons les sous-souter le lait là qui parce que pour savoir c'est quoi vivre hors du commun. Oui, on est dans la société, on vit tous ensemble. Mais notre grand sujet est de nous faire sortir du commun. C'est-à-dire quoi? C'est de dérouler les cours de sa vie différemment des autres. C'est-à-dire de ne pas faire ce que la plupart des hommes sont habitués de faire. Ce sujet cadre ou prend toute catégorie de personnes, que tu sois orphelin, que tu sois personne vulnérable, que tu sois salarié ou employé quelque part. Et alors, tu peux être étudiant, tu peux être orphelin, tu peux être salarié, mais tu peux te distinguer. Tu peux te distinguer, vivre autrement comme les autres salariés. Tu peux te distinguer, toi qui es orphelin, vivre autrement par rapport aux autres orphelins. Toi qui es chômeur, mais tu peux te comporter différemment. Tu peux te distinguer différemment. Tu peux te distinguer avec plutôt d'autres chômeurs. Tu ne peux pas attendre seulement que l'État congolais appelle ça un moussala. Ok, mais ça les a l'embocate. Oui, on a dit ce qu'on ne peut pas, mais ça les a l'embocate. Tu fais quoi pour te distinguer? Mais tu ne peux pas continuer à vivre toujours dans les communs comme ça. Tu es chômeur. J'ai fini mes études depuis, mais non. Tu peux aussi te distinguer. Dire que moi j'ai été formé en économie, j'ai été formé en mécanique, moi j'ai été formé en électricité. Je peux aussi me distinguer, bien que l'État congolais ne me donne pas du travail, bien que les entreprises privées ne m'embauchent pas, mais quand même, avec ce que j'ai, je peux quand même vivre autrement avec les autres. Mais tu peux être aussi un chômeur debout. Tu es chômeur, mais tu crées ton emploi avec un petit capital de 20 000 francs. Tu peux déjà entreprendre. Créer ta petite entreprise. Tu peux te dire, bon, qu'est-ce que je sais faire? Bon, prenons des exemples terre à terre. Il me faut quoi? Il me faut un capital de 10 000 francs que l'on appelle capital variable dans son babangouba. On peut aussi dire que je dois avoir aussi des capitales fixes.
qu'on peut dire que faut na somba nzungu on a obando kalingela nguba faut na somba mbabula ba composant nyonso wana yo sala ki na kalinga nguba na ngape na tia ata na point ya balabala pour que na keka ne fils que na gagner quelque chose. C'est-à-dire quoi? Tu es là, tu te dépends de toi-même. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est un entrepreneur individuel. Tu te dépends de toi-même. Tu es une personne physique. Tu es en train d'exercer une petite activité juste pour maximiser les profits. On le sait. Tout ce qui est. Toute entreprise ou toute micro-entreprise ont toujours eu besoin de réaliser quelque chose. Commercial ou artisanal. C'est-à-dire quoi? Je peux me réveiller aussi matin, je me dis après avoir suivi cette formation ou cette conférence, je me réveille le matin, je me dis à partir d'aujourd'hui, je vais acheter des torches avec un capital de 10 000 francs. Je vais acheter des torches et je vais commencer à vendre. C'est ça qu'on appelle, c'est ce qu'on dit ici, des types commercial. Ah, tu achètes des torches, c'est-à-dire tu achètes une marchandise ou des marchandises à l'État et tu les vends à l'État. C'était les matières premières et vous les transformez en produits finis. Quand on parle d'ici type artisanal, on voit déjà la boulangerie. Vous pouvez aussi créer déjà une boulangerie. Vous voulez produire des pains, vous achetez les levures, vous achetez les farines. Et catégoriser votre idée, au faut au banamon fond il y a 10 000 $. Non. Au pour que au bana micro-entreprise, il faut un capital, il y a 500 $. Non. Avec même un capital de 10 000 francs, tu peux commencer à créer ta micro-entreprise. Ce statut est ouvert à tous. Tu peux être étudiant, tu peux être orphelin. Avec mon boulot de fonctionnaire, à la fin du mois, je vais soutirer quelque chose pour entreprendre. Vous distinguez à vos collègues du travail et attendre seulement que salaire et à la fin du mois. À des fois qui va nous battu, tant bon il y a salaire à fouti banyongo. Azo vivre kaka na vie à répétition, azo se distinguer. Mais dorénavant, vous pouvez soutirer quelque chose, un petit rien dans votre salaire là, juste pour vous distinguer en créant une micro-entreprise. Pour aller un peu à la lumière de notre sujet, nous allons nous aborder avec une approche que nous appelons l'approche managériale. Cette approche va nous aider comment créer et puis comment gérer. Ça va nous aider de savoir comment créer, comment gérer. Cette approche managériale, nous l'appelons les podi coco. Les podi coco, c'est quoi? Peut-être pour les autres, et nous allons là, et l'obasika. Mais parmi nous, peut-être, il y a aussi des gens qui ont suivi déjà les formations de l'entrepreneuriat, peuvent déjà avoir l'idée si les podi coco. Les podi coco, c'est-à-dire quoi? S'il vous plaît, je serai un peu pédagogique pour amener la compréhension simple. Podi coco. Les podi coco, c'est quoi? Podi coco, c'est planifier notre paix. C'est la planification ou planifier. Ou planifier. Notre paix, c'est ordonner. Pardon, organiser. C'est organiser. Notre C ici, c'est... Au lieu d'écrire podi coco, j'ai écrit coco. Podi
au cours. Ok. Notre paix ici, c'est diriger, c'est coordonner. Et puis notre dernier pot ici, c'est contrôler. C'est ça notre approche managériale. Vous vous réveillez le matin, vous dites que je veux me distinguer, je vais vivre hors du commun en créant ma micro-entreprise. Tu dois commencer à te poser des questions. Et que tu dois te poser. Parce que tu as déjà eu l'idée que je dois me distinguer des autres. Maintenant, je dois créer une micro-entreprise. Tu dois te poser des questions. Qu'est-ce que je sais faire? Ah, oui, c'est bien. Ah, oui, c'est bien. Ah, mécanique, c'est bien. Tu commences par l'état des questions. Après, tu dois aussi te poser les différentes questions. Lesquelles? Quelle est votre situation professionnelle? Quelles sont vos compétences? Tu es compétent en quoi? C'est quoi ta situation professionnelle? Alors, à la fin, tu dois te poser la question avec quelle activité que je peux mettre en œuvre qui va me distinguer des autres. Est-ce qu'il y aura la rentabilité? Tu dois aussi approcher les concurrents quand tu choisis les milliers exemples de volume. Allez, il faut que tu places le salon les alarmes. Les hauts, ils vont taper le salon. Et là, tu n'as pas de ah, marchand, mais à ah, marchand, mais à il ne faut pas chercher à mettre ta micro-entreprise ou si vous allez déjà au niveau de l'entreprise, de le mettre plus haut. Activité, on a existé à rater. Ça, c'est un danger. Il faut aller placer ta petite activité là où il y a des concurrents et il y a des gens fait les noms. Parce que tant qu'il y a comme un million, on va faire des produits. On va dire a modèle au bakanga ah bulenga seke fona luka mutu moko akanga modèle wana pour qu'il gagne clientèle wana. Vous comprenez déjà état de faiblesse il y a beaucoup qui dans yo. Cela vous permet d'atteindre l'objectif na yo. Il faut chercher là où il y a déjà des concurrents. Pour chuter encore, il faut écrire un business plan de votre activité. C'est quoi un business plan? C'est une feuille de route qui vous sera utile pour savoir où vous allez trouver des financements. Les problèmes se posent ici. Beaucoup de gens ne savent pas comment écrire un business plan. Et si le président Trésor me donnera encore le temps de venir partager avec vous, on va étudier comment écrire un business plan. C'est un point capital. Parce qu'un business plan, si vous le présentez à n'importe qui, vous avez la chance d'avoir des financements. Même si vous allez auprès des banquiers, lorsqu'ils verront votre business plan, donc ce projet est rentable. Donc si je finance là, j'aurai gagné. Il vous permet encore de structurer votre projet et de vous poser des bonnes questions. Pour les rédiger, vous devez forcément faire des points sur vos ressources et vos compétences et vous fixer des objectifs concrets et réalistes. Dans le business plan, vous mettez vos ressources dans le business plan et puis vous fixez des objectifs concrets et réalistes dans votre business plan. Cela vous permettra facilement de prendre des subventions ou des financements provenant d'ailleurs. Un salon de coiffure avec les instants variables et les instants fixes, ça va coûter combien? Quand je dis les instants variables et fixes, c'est-à-dire quoi? Vous aurez des immobiliers que vous devez acheter des immobiliers. Les immobiliers, vous aurez besoin, exemple, des chaises, des miroirs, etc. Ça va coûter. Et puis, vous aurez besoin
des personnes physiques que l'on appelle les capital humain. Je devais avoir aussi une table, je devais avoir un parasol qui va m'aider pour me couvrir sous le soleil. Et je devais avoir une chaise. Tout ça, vous les écrivez. Et puis, vous allez voir à la fin, ça va vous donner combien. Alors, je dois maintenant avoir des unités qui sont maintenant des instants variables. Comment gérer cette petite activité? La micro-entreprise a tellement un faible chiffre d'affaires, un faible capital. Tu dois avoir l'intelligence, la sagesse pour bien le gérer. Il faut instaurer des principes et règles. Exemple, l'activité là, chaque jour, par rapport à mon revenu journalier, je dois payer les transports, aller-retour, je dois trouver à manger et d'autres charges. Peut-être que tout ça, ça s'élève à 5 000 francs. Cela ne doit pas dépasser votre revenu. Cela doit être inclus dans votre revenu, inférieur aussi de votre revenu. Le début de mon activité, à quel moment on a au salon? Salon, il faut que 7 heures. Le matin, là, on a plus de clientèle. Et puis pour le fermer à 18 heures. Il ne faut pas faire la confusion. Salon, il faut faire 7 heures. Il faut faire le salon 10 heures, 11 heures. C'est une mauvaise gestion. On a dit si votre client est activité, on va foutre à la de s'arrêter. Non, tu n'as pas instauré des principes et des règles par rapport à votre activité. Il faut instaurer des règles et des principes. Donc c'est qu'il faut na musala 7 heures, nasili sara 18 heures. 18 heures. Batu ba uta musala pe, bayaka ba 19 heures wana bazara na posa, va se faire coiffer. Bana basi pe bazara na posa et tresse. Donc c'est que sur la 6 18 heures, nous avons un client 19 heures peut 20 heures. Si on a poussé en moti, 20 heures 21 heures. C'est la bonne gestion. Et puis nous allons chuter à la direction pour diriger. Tu dois savoir diriger ton business là, ta petite activité là. Comment le diriger? Tu dois te poser des questions. Qui fait quoi? La joie qui m'a des personnes, mon basa là, il faut baser la bâtiment compétent. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut vraiment pour bien diriger ton travail. Il faut que tu doué, expert, une expertise pour gagner la clientèle. Pour diriger le travail. Et puis nous allons chuter à la coordination ou coordonner. C'est ça aussi le grand problème. Parce que les résultats, c'est au niveau de la coordination, on dit toujours. Les résultats de la bonne direction, c'est la bonne pièce. Les résultats de la bonne direction se trouvent dans la coordination. Quand vous avez bien dirigé, vos résultats, vous les aurez à la coordination. Coordonner. Il faut chercher des méthodes et des stratégies marketing lorsque vous coordonnez. Il faut pas tenir visible. Il faut pas chapeau t-shirt c'est une visibilité. On doit tirer attention. Cela vous permet de faire des choses différemment par rapport aux autres. Batunio sur le salon de coiffure, va se distinguer que va tourner toujours au rang, mais toi, quand on continue à cette activité, tu te retrouves et puis tu te fais distinguer. Beaucoup plus, il faut jouer sur les prix. Cela verra que les clients soient incités, fidèles et confiants. Facteur prix est tellement important. Dans le marketing, nous allons avoir 4 prix.
Voilà 4 P dans le niveau marketing. Premier P, deuxième P, troisième P, quatrième P. On va ici 5. Tu peux mettre 5 mains. Jusque là, tu peux utiliser 4 P. Produit. Promotion. Et puis, prix. Moni, PO, il y a prix haut. L'approche managériale haut. P. L'approche en marketing. PO. Mais prix haut, P, attention. Il faut faire échouer au P. Pour atteindre l'objectif. Donnons un exemple. On peut mon choix. On va dire 300 francs. Le prix de vente, je suis un opérateur économique. Ce P-là prix va vous aider à maximiser votre profit. Mais attention, vous pouvez aussi échouer avec les P-là. Papa mouchoir, je l'ai acheté à 250 francs. Il faut savoir que dans la somme, il y a aussi les coûts. 50 francs. Donc dans les prix, il faut bénéfice. Dans les prix, coût de revient plus bénéfice. Plus bénéfice. Coût de revient, prix na somme les marchandises. Et puis, na frais sur achat, et ça on a un coût de revient. Il faut ce qu'on a pas qui ça marge bénéficiaire dans l'AI. Marge bénéficiaire dans l'AI, exemple, papa mon choix, on a somme 250 francs. On a somme 250 francs. Frais sur achat, et ça 30 francs. Plus 30, plus 280 francs. Tant que comme on a 280 francs, il faut un peu marge bénéficiaire dans l'AI. Dans une marge bénéficiaire dans l'AI, dans le but, on a 20%. Dans ici, 20 plus 20, comme le niveau là, 300 francs. Pour l'exceller, le il fait des pertes parce qu'il n'a pas joué bien sur les prix. Et puis nous allons chuter dans notre dernière approche qui est contrôler. Contrôler ou contrôle. Pour procéder à un bon contrôle, il faut avoir un document comptable qui montre les états financiers de votre petite activité. Bon, na salon boy. Aux gens de comment tu contrôler l'état financier na. Na teka papa pe mouchoir, na teka crédit. Tu n'as pas un document comptable. Oye évolution ndeni. Ya on a ba te belé. Tu te distingues pas parce que oyebi l'état financier na oti. Yo pas na yo sura yo kinzala pas au sombiji. Au kinzala sombi gâteau. Aux un document comptable monté oyo et permettra de contrôler niveau et évolution na yo. Tu dois avoir un document comptable qui va te permettre de contrôler tes états financiers. Il est question de voir quelles sont vos entrées et vos sorties. Donc, votre revenu journalier, mensuel ou annuel doit être supérieur à vos dépenses. Revenu non au gagnant. Partir à jour, état financier, document comptable de nous j'ai révélé à moi oui, là par jour, on gagne 5 000 francs. Tellement on gagne 5 000 francs. Donc, si on dépense dans l'AI, il faut être moins, il y a 5 000 francs. Ça ne peut pas dépasser 5 000 francs. Si on a dépassé 5 000 francs, c'est-à-dire que l'état financier a révélé que évolution na shit. C'est pour cela que nous dirons que les revenus, votre revenu doit être égal à la consommation plus investissement. Quand on dit revenu doit être égal à la consommation plus investissement, c'est-à-dire quoi? Tu dois payer les transports, tu dois chercher à manger, c'est dans la consommation.
Mais toujours dans les revenus ici, il doit aussi avoir l'investissement. Tu dois aussi investir dans ton revenu ici. Et ça c'est que na bandaki na des bouteilles ya canadienne ou bien alpina oyo. Chaque jour na travail na zaka na des bouteilles non, il faut l'obtenir comme na 3 bouteilles, 4 bouteilles. Donc revenu na yo faut permettre au pays on investir. Oui. Revenu nous faut permettre. Et ce moka te au lia ka so marabilamba la tete. Revenu non faut permettre au pays on investir. Lobby au bandaki na 2 bouteilles, lobby au comme na 4 bouteilles, 5 bouteilles. Notre objectif est de se distinguer. Ba mususu mona ba ba te kawana. Yé asuka na niveau oil. Revenu égal, consommation moins investissement. C'est-à-dire quoi? Son revenu est égal à la consommation, il n'investit pas. Dans le moment où on a banda na shop moko ya mukie ou bien igablo mo petit 3 ans 4 ans a évolué à zaka wana. Pourquoi? Il faut éviter ça. Il faut éviter ça, revenu plus consommation moins investissement. Investissement est à la raté. Yoka soko zuka revenu no wana osombi bilamba. Ba muna na bimishiki. Yo soko zuka revenu no wana yo wana te zando. Ozo investir 3 ans 4 ans. Ozo se distinguer que tu n'es pas sorti hors du commun, tu ne vis pas hors du commun. Tu es toujours en train de vivre yeku le bon là-bas tout sous. Troisième cas le plus pire. Revenu égal. Plutôt revenu inférieur à la consommation moins investissement. C'est-à-dire quoi? Yo ko terana capital. Le revenu na yo est inférieur à la consommation na yo. Soko gagner 5 000 francs. Ou là on utiliser 5 000 francs ou bien utiliser moins de 5 000 francs. Yo t'es 6 000 francs. On continue à capital. Vous voulez débuter votre petite activité, respectez cela. Respectez cela. Olingateo c'est tombé dans le piège Oyo, ni dans le piège Oyo. C'est pour cela que nous avons notre graphique qui va nous permettre de voir comment est-ce qu'ils sont en train d'évoluer. Premier cas, égal à la consommation plus investissement. Je suis ici. Mon revenu est toujours égal à la consommation plus investissement. Mon revenu est toujours égal à la consommation plus investissement. Je suis en train d'évoluer. À évoluer. À quitter le niveau de micro-entreprise à comme le niveau d'entreprise. À quitter le niveau de grande entreprise à comme le niveau de firme. À comme le bloc de il s'est distingué des autres. À diminuer hors du commun. Parce qu'il a utilisé la bonne gestion. Et son revenu est toujours 1, consommation moins investissement. Il est en train d'évoluer comme ça. Il est en train de... Alors comment quelque part à Souka, alors comment mon pied, à Olemba, à Titan fait, à Banana, on fait ça. Comment il faut mon abaya, à Kanipe Bouti. Parce que, à respecter le principe de consommation, ils est égal à revenu moins investissement. Troisième graphique. On est graphique à Souka. Il y a bateau bakanga boutique bien avant. Oh, activité on est payé ça bateau kosi. Yon dem to sale on mabe. Pour respecter le principe. Ici, il a bien commencé. Hein? Revenu supérieur à la consommation moins investissement. Il descend ici. Oui, ça va. Aïe awa. Oui, revenu toujours supérieur. Son revenu toujours supérieur à la consommation moins investie. Il y a consommation. Donc, à côté de la capitale. À combien awa, son revenu est toujours inférieur à la consommation. Sous on va trouver dans 0 awa. Capital est 6 livres. À Kali boutique. Abi, t'es nga vraiment copain kayela ngate. Nga vraiment copain business kayela ngate. Parce qu'il n'a pas cette notion. Cette notion, lorsque vous le maîtrisez, vous le mettez en pratique, ça va vous aider de distinguer des autres. Ça va vous aider de vivre hors du commun. Cette approche managériale, de planifier, organiser, diriger, coordonner et contrôler, vous pouvez aussi vous distinguer
parmi les autres salariés. Il y a un moment où on a un salaire à $100 à s'organiser très bien. Qu'est-ce qui fait ça? À créer mon activité, il ne dépend pas seulement de son revenu ou de salaire. Le revenu et le salaire à soutirer quelque chose à créer une activité, il respecte la création et la gestion de sa micro-entreprise. Il évolue. Ah, les types qui ont aussi sa classe de la morte. Mais il y a comment bonner. Mais il y a un an, on comprend que tu vidéo l'État congolais vraiment. Mon ninga aussi sa classe à boulot. Que je dois créer une petite activité pour me distinguer et puis je dois aussi bien la gérer. Ah, ce bon orphelin, tu es là, quelque chose. Non, tu peux être orphelin. Osuma quelque chose. Ok, juste pour un petit capital. Au salimo boulot moi qui porter au gagner mon capital moins 5 000. Ah, au bandi au Kalingangouba. Au bandi qu'on se distinguer parmi les orphelins mususu. Que aux élabaya européens sarabino na orphelinat, yo on a été comme bangouba na yo. Et puis on gérer très bien en respectant cette approche, on se distinguer. Tu sors hors du commun. Vraiment, mes chers, telle a été la quintessence de notre thème. Je dis et je vous remercie. Mambo de la JE. Mambo de la JE. Fier des lettres, fier des lettres, fier des lettres. Un pour tous. Tous pour un. Un pour tous. Tous pour un. Ok, merci beaucoup pour la présence de Nabiso. Nabouna le baki a lobby bien, tout a lobby madame. Mais on a vraiment, vraiment par Nangaï, où c'est très important. Donc comprendre que l'association des jeunes excellents, et d'avoir pour nous aider les jeunes à évoluer dans ma campagne. Tout ça la karaté pour tout ça, mais tout évoluer dans autres salles. Parce que biso na katamboura na biso, les jeunes doivent évoluer. Pourquoi? Parce que tout ça na esprit na la créativité. Pourquoi vous allez aux salles quelque part, bah faut avoir $200, bah faut avoir par exemple $100. Mais il faut dans l'esprit la créativité. Parce que $200 au bateau foot à Yoana. Peut-être pour dans un nouveau les jours au bal au comme en et comme en mouki. Et comme à passe. Mais si il va foutre $200, vous allez esprit la créativité à vite. Moi, bon, on a tout qui a créé un peu et qui aider au avancer au Kindeguboso. Donc, agir tout ça, on a pour aider les jeunes à exceller, à Kindeguboso, à développer. Batika les sikamote to ba évoluer na mabete menaboulam. Donc c'est très important vraiment makamunde konanga otoloba ngana tana commercialité naza technicien mais na ju vraiment oyo ya motuya tina auto créer association ya ngolo à ko partager pour ba connaissance musu. To le kana moment ya ba question pe ya ba partage oyo ezaka vraiment moment moko très important pour na biso ba jeune excellent. Vous qui le remords bien té to qui Joël Kasson a bêti libanda parce que dans la bataille dans du domaine par rapport à makambo à lobby a muso a kosi biso to a lobby solo mais moi échange wana et ça kama bien na osenga on tout ça on a kimia biso nyonso tozala na posa osala commerce leti ngai personnellement namonaka ke na kokana ngai ke osimba te na kokata. Mais quand même, on a yoki na ba principe, ba règle que celui de mettre en pratique, to rozala différent, to revivre hors commun, to sala le ligne musus, le sens où on a compris. La réflexion est tellement scientifique. Que pensez-vous la jeune homme de foi? Il n'a pas eu l'opportunité. Parce que le lobe orienté, pourtant, ça ne fait pas de grâce. Il faut l'opportunité. Aller à l'école et puis ça m'a quitté. Soit, au début qu'on va tantôt laisser à mes parents, il est orphelin. Mais il se retrouve qu'avec un petit nombre à sa nombre. Mais tout le procédure tient à sa demande, moins réflexion, en disant la planification, l'organisation, diriger, coordonner, contrôler. Est-ce qu'il est toujours obligé? Là, on en a que ce sont, soit il peut y avoir méthodologie beaucoup plus simple pour l'aider à avancer à aller plus loin.
C'est ça ma préoccupation. C'est vraiment capital ce que vous venez de dire. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette intelligence ou cette sagesse. Oui, c'est normal. Mais il faut savoir une chose. La théorie que je viens de vous montrer vient de la pratique. Ça ne vient pas de la théorie aux pratiques, mais ça vient de la pratique de la théorie. Ce que nous avons pu pratiquer, c'est ce que nous avons, c'est ça que nous avons utilisé comme théorie pour aussi aider les autres qui n'ont pas encore pratiqué. Donc c'est un peu ça. Leur faire montrer comment est-ce qu'avec un petit rien, on va s'occuper pour entreprendre. C'est à nous maintenant la charge, il y a qu'on s'occuper. Na bandeko oyo bazo se retrouver na bakawana. Aujourd'hui, on a invité beaucoup de personnes qui pouvaient aussi bénéficier. Que tu sois orphelin ou qui que ça soit, mais bah, tous peut bailler. Comment est-ce qu'ils vont en bénéficier? J'aimerais savoir quelle est la nuance qui est entre une firme et une entreprise. Et puis, la deuxième position, j'aurais besoin de votre point de vue aux gens qui préfèrent épargner qu'entreprendre. Quel est votre point de vue par rapport à ces gens-là? La première, c'est quelle est la nuance entre une firme et une entreprise? Et puis, deuxième, votre point de vue par rapport aux gens qui préfèrent épargner qu'entreprendre. Y a-t-il normalement une différence entre firme et entreprise? Firme, c'est quoi? La firme, c'est une grande entreprise qui a des succursales. Exemple, je vais prendre un exemple de Vodacom. Vodacom, c'est une succursale, mais ce n'est pas une entreprise. C'est une entreprise dépendante d'une firme. Une entreprise qui a des entreprises, d'autres entreprises. Une grande entreprise et là, des petites entreprises. Quelque part, on peut dire des entreprises tout court. Mais une entreprise peut être individuelle, comme on vient de le dire, peut être aussi sociétaire. Ça peut être, bisomi balena trésor, na yo de nous voulons créer notre entreprise, mais cette entreprise doit être sociétaire. Nous sommes des associés. Tout dans le registre des commerces, et tout ce qu'on s'enregistrer, on a créé notre entreprise sociétaire. Ma préoccupation est la suivante. Je vous ai suivi, j'ai aimé votre façon de développer votre thème et sous-thème, là, ça me parle. Et je voudrais un peu savoir, quand vous avez dit que et vous allez mieux que vous placer entreprise là, et si cas oyo, la concurrence, c'est-à-dire que si cas est l'eau quoi, il faut que vous placez un peu. Actuellement, la concurrence, il peut faire un qui peut-être le coup là-bas. Il y a une concurrence ici, comme moto za na qui est belé pour les cailloux aussi. Par là, bon on a ba milliers oyo bilo kwane zate. Pourquoi n'est pas la place au kende nesika wana après pour ça l'étude du millier. Yo mokopé au bandi cause à la moto ali pour so créer un espace. Na plus exemple moko route elengisa. Ba sali yango sika. Ba te belé le lopo supermarché fois qu'il câble. Pas que une victoire tout ça. Parce que bateau à côté, bazaka obligé va quitter. Pourquoi ne pas créer? Et puis nalinga qui a un peu la langue vraiment la bonne consommer, excusez-moi un peu. La explication il y a ma proche il y a comment on appelle ça quoi. Quoi. À la fin là vous étiez en train d'expliquer revenu égal consommation. Là je ne vous ai pas du tout un peu bien compris. Si vous pouvez un peu l'expliquer. Monina concurrentiel aux la maître ya offre par rapport à monopole aux ala na bidon ya mai yo moko obi na rotango 1000 francs parce que vous avez yo moko mais na place concurrentielle ya za no so na bina tango 1000 francs dans un clientèle so peut être tango 500 fois biso nyonso France et za na passe donc conséquence ils en place concurrentielle parce que et dimnaka prix à produit par rapport à monopole parce que dans monopole on a mettre ya offre na rota prix nyonso na dingi et il faut que na place aux alliés concurrentiels. Merci. Ça, tu peux aussi aller implanter là où il y a un besoin. C'est dans le cas des questions. Ce n'est pas forcément qu'il doit avoir toujours des cultures là-bas.
Donc, tu peux dire que dans le milieu, ils ont un besoin. Mais